Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de motivation. Aujourd'hui nous allons parler ou nous allons essayer de décortiquer une vidéo dans laquelle il y a énormément de choses à apprendre. Je vous invite à rester concentré et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que là je vais vous dévoiler le véritable message qui est caché dessus. Un message qui est lourd avec un poids immense, surtout quand on est jeune. Alors restez jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est très important. Merci de partager et de faire ce petit geste. Ça semble être anodin mais ça représente énormément pour nous. C'est parti. Souvent, je m'arrête sur le pont ici. J'ai envie de me jeter, mais un esprit qui vient qui dit non, petit, il n'est pas encore tard pour toi. Puis j'abandonne et continue encore mon chemin. Je viens de loin. Et la route est encore très longue, mais je sais que tôt ou tard, il est arrivé. Alors, comme vous le voyez, c'est un petit extrait. Mais dans cet extrait, il y a énormément de choses à décortiquer, à comprendre, à analyser. Et derrière, il y a un véritable message qui se cache dessus. Voyez-vous, cette vidéo, elle me touche particulièrement. Elle me touche particulièrement dans le sens où, moi-même qui vous parle, je suis un jeune. Je suis bien apte à comprendre un peu ce qu'il ressent. Et parfois, ça arrive, pas très souvent, mais je peux me mettre à sa place. Je peux comprendre un peu l'état d'esprit parfois dans lequel il est, cet état d'esprit faible. Alors il faut comprendre une chose. Déjà en Afrique, on a énormément de problèmes. Mais 95% de nos problèmes, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé parfois de braver des mers, de traverser des déserts, de dormir parfois sous la pluie, à la recherche d'un avenir meilleur. Je ne dis pas forcément que je suis pour cette méthode, mais je peux bien comprendre son point de vue et le point de vue de toutes les personnes qui sont dans cet état d'esprit, qui ont également traversé et bravé ces mers. Vous savez, il n'y a rien de plus difficile que d'arriver à un certain moment de sa vie où on devrait pouvoir se prendre en charge peut-être sa famille, se construire une vie, et qu'au moment de le faire, qu'on n'ait pas les moyens, qu'on ne soit pas dans de bonnes dispositions. Et ce sentiment procure chez nous quelque chose d'extrêmement frustrant, quelque chose de très fort, un poids immense, qu'on voudrait bien soulager, mais dont on est impuissant. Vous savez, la plus grande des souffrances, ce n'est pas une souffrance qui est là permanente, mais une souffrance qui vous rend impuissante. Ça me rappelle un peu l'histoire de cette jeune fille. Cette jeune fille avait sa mère qui était tombée malade. Elle était gravement malade. Mais c'était d'une maladie qu'on pouvait guérir. Mais il fallait quand même faire des opérations. Et pour faire ces opérations, il fallait beaucoup d'argent. La jeune fille n'avait pas les moyens. Elle s'est débattue à gauche et à droite. Elle a tenté de faire toutes les choses possibles, même parfois songer à vendre son corps pour pouvoir soigner sa maman. Et en fin de compte, sa maman est décédée. Et face à cela, elle est tombée en dépression, en se disant, mais comment ça se fait qu'à mon âge, je devais être maintenant le socle de ma famille, le bouclier, le pilier de la maison, et je n'arrive même pas à sauver la vie de ma maman. Peut-on blâmer cette femme? Non, je ne pense pas. Pouvait-on changer cette situation? Certainement si les moyens y étaient. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je peux bel et bien reconnaître les paroles de ce jeune homme quand je compare cette situation à celle de la jeune fille. Beaucoup de jeunes en Afrique aujourd'hui souffrent, ont des difficultés parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la possibilité à l'heure actuelle de régler des choses dont normalement ils devraient être capables. Mais derrière ce message également, tu sens cette lueur d'espoir. Tu sens cette motivation à se dire que peu importe les difficultés que je vais traverser dans la vie, je vais quand même réussir. Je dois aller chercher aujourd'hui ce que je veux. Et tu sens qu'il est motivé, il y a un objectif qui est placé. Et cet objectif, c'est de réussir et d'être dans des conditions que demain, il puisse régler des choses qui ne soient pas réglées. Ou bien qu'il ne peut pas régler aujourd'hui à l'instant T. C'est pour ça que j'aimerais vous dire que peu importe les difficultés de la vie, peu importe à quel point on a souffert dans le passé ou dans le présent, il y a toujours une lueur d'espoir dans le futur. Et cette lueur d'espoir, elle n'existe ou elle n'existera
que quand tu continues de croire en toi, de croire en tes rêves et de croire que demain, tout ça, ça va finir. Alors j'aimerais vous parler en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que petit frère, en tant que grand frère, parce que également il y a énormément de gens qui me suivent là-dessus, que ta première source de motivation, avant tout, c'est toi. Puise dans la souffrance que tu as aujourd'hui pour te construire un lendemain meilleur. Alors j'aimerais terminer par dire ceci également. Une vie sans épreuve, elle ne sert absolument à rien. Avoir mal, ça fait partie de la vie. De la même manière, il y a des périodes où on est en joie. De la même manière également, il y aura des périodes où ce sera des périodes creuses, des moments très difficiles. Mais savoir se relever, c'est important. Savoir se battre pour ses convictions, ce que vous aimez, c'est important. Et je vous invite fortement à le faire. Parce qu'aujourd'hui, vous devez être la source de votre réussite. À bientôt.